Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous sur ce tirage en ces énergies de pleine lune en vierge au moment où je suis en train de tourner la vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2023, journée de la femme. Mesdames, petit clin d'œil pour nous. Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tirage sur les énergies que vous êtes en train de libérer, sur les blocages dont vous êtes en train de vous séparer pour aller vers une meilleure vie, pour aller vers ce qui vous appelle le plus. Donc je vais faire un tirage unique, il n'y aura pas de choix pour aujourd'hui. Si ça ne résonne pas avec vous, eh bien c'est que c'est pas pour vous. Si ça résonne, tant mieux. J'espère que les messages seront pertinents pour vous apporter des conseils et des pistes. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle Béline. Je vais faire un petit peu de place pour que vous voyez bien, pour voir un peu l'énergie générale. Ça va aussi vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon tirage, sur la bonne guidance. L'énergie générale avec le Béline, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, on a la nativité. On a quelque chose avec l'énergie du soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se consolider, de voir un accomplissement. Il y a aussi un nouveau départ, quelque chose qui prend forme. Mais pour moi, c'est un nouveau départ sur un projet que vous avez, sur lequel vous êtes déjà en train de travailler. C'est pas une idée nouvelle que vous ignorez. C'est vraiment un projet sur lequel vous êtes en train de travailler depuis un petit moment. Et il y a ce chiffre 4 qui nous indique une belle stabilité à venir sur ce projet. Et vous avez ici, je vais prendre ma super baguette pour vous montrer. Vous avez le signe du soleil ici, le petit rond, vous voyez. Et du coup, le soleil, c'est vraiment l'accomplissement, c'est vraiment la réussite, c'est le plein pouvoir, c'est l'alignement, c'est la confiance en soi. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est super positif. C'est je brille, je me montre au monde. Et on vous parle ici que visiblement, ce que vous êtes en train de libérer, c'est justement les blocages liés à cet accomplissement qui pouvaient, peut-être que vous avez eu des retards, peut-être que, encore une fois, je ressens vraiment que ce projet, il est là depuis un petit moment. C'est pas quelque chose dont vous avez eu l'idée il y a peu. Pour moi, ça date de plusieurs mois, voire années, et vous avez pu rencontrer potentiellement des blocages, des ralentissements. Alors, pour X raisons, ça peut être parce que vous manquiez d'argent, parce que des personnes vous ont mis des bâtons dans les roues, parce que vous-même vous doutiez et que vous n'étiez pas du tout confiant justement en ce projet, ni même en vous-même, et vous ne l'avez pas concrétisé dans la matière, vous ne l'avez peut-être pour certains peut-être même pas encore mis dans la matière. C'est-à-dire que vous avez tout dans la tête, vous y travaillez, vous y réfléchissez depuis des mois, voire des années, mais vous n'avez rien acté dans la matière. Par exemple, vous avez un projet de création d'entreprise, même si vous n'êtes pas prêt à la mettre en place, cette entreprise, le fait, par exemple, de vous déclarer en ligne à l'URSSAF, c'est déjà un premier pas, c'est déjà un premier acte de je pose les choses dans la matière. Vous voyez? Du coup, là, on est en train de vous dire visiblement que le blocage que vous êtes en train de libérer, il est lié à cette lenteur qu'il y a pu y avoir sur ce projet et pour aller justement vers la nativité, un nouveau, quelque chose qui va, voilà, qui va naître tout simplement, qui va être, vous êtes en train d'accoucher de votre projet concrètement, voilà. Alors on va continuer, puis on va aller voir avec le tarot. Ouh là là, ça veut parler. Alors évidemment, si vous ne vous reconnaissez pas dans ces premiers mots, dans cette première interprétation, c'est que certainement le message n'est pas pour vous, le tirage n'est pas pour vous. Donc soit vous allez voir une autre chaîne, soit vous reviendrez plus tard sur celle-ci. Alors on a le 6 de Pentacle, on a, ouais, regardez, la tour, quelque chose qui est en train de prendre fin là. Et on a le jugement, waouh, waouh, waouh. Ok, alors, on a l'énergie du 6 de Pentacle qui est déjà sorti il n'y a pas très longtemps dans un tirage que j'ai fait. Le 6 de Pentacle, c'est encore une fois l'énergie du donner-recevoir, c'est l'énergie des offrandes, de la générosité, de donner sans forcément attendre en retour, et de générosité, je l'ai dit, je crois.
Et là, on voit clairement un monsieur donc qui est plutôt, voilà, plutôt dans une situation précaire, évidemment, vu les vêtements qu'il porte, qui vient mendier un petit peu auprès de cette dame, et cette dame lui donne volontiers. Donc, on a quelque chose de cet ordre-là où peut-être que... Parce qu'à côté, ce qui me fait dire ce que je vais vous dire, c'est qu'à côté, il y a la tour. Il y a un effondrement soudain, il y a quelque chose qui s'achève. Peut-être que vous en avez marre d'être trop généreux avec certaines personnes et que du coup, vous arrêtez d'être trop généreux. Peut-être que vous arrêtez de ne penser qu'aux autres pour penser davantage à vous. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte que de trop donner et de ne jamais recevoir, c'était une façon de fonctionner qui ne vous convenait plus. Alors, je suis pas en train de vous dire ne faut plus donner du tout, mais il faut que ce soit quand même équilibré. La loi du donner-recevoir, c'est je donne, je reçois en retour. Si vous donnez sans cesse mais que vous ne recevez jamais, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a plus de justesse, il y a plus de justice. Justement, on a le jugement qui est ici. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir à ce niveau-là, qui est en train de se résoudre. On a une jeune femme ici dans l'eau, vous voyez, de dos, comme si elle se lavait. Elle venait de se plonger dans cette eau pour se laver de ses péchés. Elle est face au soleil, les bras ouverts, comme si elle accueillait justement en résonance avec le soleil, la nativité, un nouveau départ en disant bah, ça y est, moi je redémarre à zéro, j'ai fait peau neuve, je viens de me purifier, voilà, je viens de me purifier, je viens de me laver de mes péchés, maintenant je peux accueillir ce qui m'est dû et ce à quoi j'aspire. Donc peut-être que pour avoir, pour avoir cette énergie-là, il va être important pour vous de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et entre ce que vous recevez. C'est peut-être aussi l'inverse, peut-être que vous recevez beaucoup trop par rapport à ce que vous donnez. Mais j'ai pas le sentiment quand même, parce qu'avec l'énergie du 6 de Pentacle, on est vraiment sur vous qui êtes plutôt généreux, plutôt même très généreux, quitte à vous retrouver vous-même sans rien. On voit que ce tarot, il est magnifique, je l'ai reçu il y a très peu de temps. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que on a une vieille dame qui vit dans une toute petite maison, vous voyez. Elle est super mignonne, sa petite maison. C'est tout coquet, il y a des petites fleurs à côté, il y a une oie, voilà, il y a des petites pierres en pleine nature. C'est super chouette, enfin, moi j'aime beaucoup. Et en fait, elle est minuscule, sa petite bicoque, mais elle est tellement jolie que finalement, est-ce que le message, c'est pas contentez-vous de peu. Enfin, on dit toujours, hein, euh, la qualité à la quantité. Peut-être que vous êtes un peu trop gourmand, peut-être que vous êtes trop exigeant, peut-être que vous êtes trop attaché au côté matériel des choses, et du coup, vous rendez compte, là, avec cette énergie que vous êtes en train de libérer, ce blocage que vous êtes en train de libérer, que finalement, la matérialité, c'est pas si important du moment que vous êtes aligné avec qui vous êtes, du moment que vous êtes en phase avec vos valeurs, qu'importe d'avoir une toute petite bicoque, aussi mignonne soit-elle, je préfère avoir ça qu'un énorme château, une énorme baraque, si elle est coûteuse à entretenir, et puis si je dois flotter dedans et ne pas avoir d'amis, quel est l'intérêt? Donc peut-être que le blocage, c'est ça, c'est contentez-vous de peu, mais soyez exigeant, mais dans la qualité, vous voyez? Et là, on vous annonce vraiment, il y a quelque chose. La tour, c'est vraiment une énergie soudaine, hein, c'est souvent on le voit pas venir. Alors c'est pas forcément négatif, mais c'est quand même soudain et on peut être très 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 surpris. Je vais quand même regarder l'association tour-jugement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc la tour et le jugement associé, ça vient nous parler bon, d'un point de vue professionnel, on nous dit réunion extraordinaire face à une situation de crise. Alors, ça peut nous parler de licenciement, de dépôt de bilan, de licenciement économique ou bien de rupture conventionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête potentiellement d'un point de vue professionnel de façon euh, alors, assez brutale. Oui et non, parce que quand on est licencié économique, la procédure dure relativement longtemps. Après, le fait de l'apprendre, ça peut parfois être effectivement soudain et on n'a pas vu venir le truc. Ça, c'est possible.
il est aussi possible que vous ayez, fait une je sais pas, une faute professionnelle et que vous soyez convoqué un petit peu en un peu comme un conseil de discipline pour vous remonter un petit peu les bretelles, ça c'est possible aussi. D'un point de vue sentimental, on peut parler d'une rupture salutaire, mais qui vous ouvre les yeux sur de nouveaux horizons, qui est très alors même si elle est douloureuse, qui va être un vrai cadeau, un vrai bénéfice pour vous pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà en gros ce qu'on peut vous dire. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'avec la tour, il y a forcément quelque chose de soudain qui va se passer. Et ça arrive relativement vite. Alors, on va continuer. Non, il est là mon jeu. Hop là, bah regardez donc l'as de coupe qui arrive. Potentielle nouvelle rencontre, vous le voyez pas. Il y a un nouveau départ émotionnel aussi, hein. Il y a un nouveau départ émotionnel. Vous êtes chahuté là, hein, pour certains. Ce que vous vivez là en ce moment, c'est pas de tout repos, c'est pas confort, et c'est vraiment pour moi à l'image des énergies de cette pleine lune en Vierge qui est quand même bien secouante. Alors on a l'as de coupe avec pour moi un nouveau départ émotionnel. Ça veut dire que peut-être que après tous les tourments que vous avez vécus là par rapport à toutes vos histoires, il se peut qu'il y ait une accalmie au niveau des sentiments, que vous redescendiez un petit peu émotionnellement, à l'image, vous voyez, de cette fontaine qui coule sereinement, qui suit son chemin, qui suit sa petite route. C'est paisible, on est dans un paysage où il n'y a personne, si ce n'est, je pense que c'est une colombe en plein milieu là. En tout cas, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas on n'est pas à la ville, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de choses qui peuvent potentiellement venir vous faire ruminer mentalement. Ça peut être ça, ça peut être aussi une rencontre. L'as de coupe, c'est nouvelle histoire. Donc pourquoi pas, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, peut-être que vous êtes en train de libérer ça en ce moment, ou alors on vous annonce, votre partenaire vous annonce qu'il ou elle va vous quitter, vous ne l'avez pas vu venir. Et en même temps, c'est un super cadeau, comme je vous le disais, avec le jugement. Donc nouveau départ sentimental, potentielle nouvelle rencontre, et il y a la justice qui sort. Vous avez 3 arcanes majeures sur 5 cartes, c'est énorme. La justice, il y a quelque chose, vous allez avoir gain de cause pour moi, hein, parce que vous avez la justice sur l'as de coupe. Pour moi, si jamais vous êtes par exemple en procès pour justement pour un divorce ou pour une séparation et qu'il y a en jeu un bien immobilier, la garde d'enfants ou peu importe, pour moi c'est une victoire parce que vous avez la justice juste à côté. Donc il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, qui vont se rééquilibrer, et vous avez encore une fois en plein milieu cette notion de jugement de ok, j'ai galéré, j'ai peut-être pas été cette personne alignée avec moi-même. Néanmoins, là, je suis en train, justement, je me suis lavée de tous mes péchés, j'ai le soleil sur moi qui brille, je suis face à ce soleil, je suis prête à me montrer au monde, à briller, je suis prête, pardon, aussi. Et ce qui arrive derrière est quand même très, très équilibré et très, très beau. Allez, je vais en mettre d'autres, on va voir ce que ça vous dit d'autre. On a l'impératrice. Ouais, vous êtes en train de... Vous voyez, l'impératrice, c'est l'énergie d'une femme qui couve, qui est enceinte, qui a un projet en elle, en l'occurrence bébé, qui a un bébé en elle. Donc on peut parler pour certains d'entre vous d'une naissance à venir, mais ça peut aussi être, à défaut qu'elle soit naissance d'un enfant, ça peut aussi être la naissance d'un projet ou la naissance d'un nouveau vous. Parce que vous aurez... Pour moi, c'est ça, hein, il y a vraiment cette notion de renaissance à vous-même. On a la nativité ici qui nous parle effectivement d'une naissance avec le soleil. On a une deuxième fois le soleil
avec, encore une fois, cette femme qui s'est purifiée de toutes ces énergies négatives qu'elle avait en elle, accumulées par exemple par des anciennes relations, par qu'elles soient sentimentales ou amicales, par aussi des parents entre guillemets, une famille toxique, c'est possible. Et là, on a vraiment cette impression que cette femme, elle est prête à repartir, elle est dans un renouveau, elle est purifiée, elle est lavée, elle est un peu comme mise à nu, voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de je suis en train d'accoucher de moi-même. C'est pas encore tout à fait le moment parce qu'on voit que l'impératrice, elle a toujours son bébé dans le ventre, mais on n'est pas loin quand même. On n'est pas loin parce que après l'impératrice, il y a l'énergie de l'empereur et lui, il vient concrétiser dans la matière. Peut-être que vous avez aussi un projet qu'il ne faut pas dévoiler pour le moment parce que c'est pas l'heure. Et ça peut venir vous dire ça aussi. Ne dites pas trop de choses sur un potentiel projet de peur alors qu'on vous le pique, ça c'est possible, mais aussi par, potentiellement on pourrait vous critiquer et ça pourrait vous saper le moral, voyez. Donc restez dans la discrétion et puis vous ne dévoilerez votre projet une fois qu'il sera sorti, une fois que vous l'aurez accouché. Allez, je vais en mettre encore un petit peu. On a le 4 de bâton. On a une belle célébration qui arrive. Quelque chose de stable, de construit. On a encore l'énergie du 4, regardez là. On avait déjà l'énergie du 4 avec la nativité. Le 4, c'est l'image des 4 murs. C'est quelque chose de stable, de solide, de concret, de construit, de réfléchi. Et les bâtons, on est dans la créativité. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui peut encore prendre un petit peu de temps, encore une fois, parce que vous avez l'énergie de l'impératrice et l'énergie... Pardon. L'énergie de l'impératrice, c'est vraiment celle qui couvre son projet. C'est pas encore prêt. Et du coup, prenez le temps dont vous avez besoin. Ne dévoilez pas tout de suite. Parce que le jour où vous allez accoucher de ce projet, quel qu'il soit, vous allez en surprendre plus d'un et ce sera quelque chose de super stable. Donc je comprends pourquoi ça prend du temps comme ça, je vous disais au début du tirage. Je ressens que cette énergie, elle est là depuis un petit moment, que vous avez mis quelque chose en place qui est là depuis un petit moment. Excusez-moi. Et c'est pas encore le moment de voir le jour pour ce projet. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que ça veut bien nous dire de plus. Oula, ça veut beaucoup parler. Alors, on a le renard, ouais. Attention, il y a des personnes qui pourraient vous jalouser, qui sont rusées, qui vous envient. Vous êtes rusé, mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent vous regarder un petit peu en douce, comme ça, là, derrière les fourrés, là, qui peuvent vous observer, vous guetter, et potentiellement vous piquer vos idées. Donc vraiment, restez discret, hein, restez discret. On a les poissons, donc ça nous annonce quand même quelque chose de positif au niveau de l'argent, au niveau des finances, une belle fortune qui peut arriver avec ce projet que vous êtes en train de mettre en place, ou que vous êtes une situation que vous êtes en train de quitter qui peut vous rapporter quelque chose de positif en termes d'argent. On a le bateau, donc on nous annonce des placements potentiels. On nous annonce potentiellement aussi des partenariats, des associations, des discussions, beaucoup de discussions. Ça, c'est complètement possible. Alors, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là! Je pense que c'est l'étoile. Ça doit être l'étoile. Donc si c'est l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ouais, c'est ça, c'est l'étoile. Vous êtes protégé dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ou de lâcher, de libérer. Soit vous êtes en train d'entreprendre vraiment un projet qui va vous apporter des choses, une situation stable et super lumineuse, soit vous êtes en train de quitter justement une situation très sombre pour aller vers cette lumière. Et vous le faites en conscience. Et c'est pas facile, hein. Je ressens vraiment qu'il y a des gens vous lâchez quelque chose pour certains qui est franchement pas facile. Mais vous avez la clé.
vous savez, vous avez la clé, vous êtes 33, si on le réduit, ça fait 6, vous allez vers l'harmonie. Vous savez faire, vous savez aller vers l'harmonie. De toute façon, quand on se dépouille comme ça, comme vous l'avez fait, en vous purifiant dans les eaux là qu'on a vu tout à l'heure, à un moment donné, quand on est mis à nu, vous êtes complètement purifié, vous êtes comme un nouveau-né qui est baptisé là, dans une eau pure. Il peut ressortir que du positif derrière. Mais je le répète, ça a pas dû être facile pour vous, hein. Allez, j'en tire une dernière, puis après on va aller voir un petit message avec l'oracle des sorcières. Et on a la 27, donc on a la lettre, et vous allez potentiellement recevoir des nouvelles, vous allez potentiellement recevoir... Alors ça peut être plusieurs choses, hein. Il peut y avoir la signature de contrat, il peut y avoir, si c'est un nouveau projet professionnel, il peut y avoir, je vous parlais tout à l'heure de partenariat éventuel, il peut y avoir aussi des papiers en lien avec la situation que vous êtes en train de quitter, donc ça peut être effectivement des papiers plutôt juridiques, avocat, notaire, pour vendre une maison, pour mettre en place une garde par rapport à des enfants. Et vous pouvez aussi recevoir des nouvelles, que ce soit par courrier postal, par mail, par SMS ou un appel téléphonique sur une situation qui prend fin pour moi, parce qu'on est sur l'énergie 27, donc 9, on est sur la fin de quelque chose ici. Pour moi, c'est plutôt des nouvelles qui arrivent en lien avec la situation que vous êtes en train de quitter. Voilà. Allez, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des sorcières pour voir si elles ont un conseil pour vous dans cette situation-là. Retour à la maison. Retour dans son foyer. Retour à soi. Retrouver la chaleur de vous-même. Il y a vraiment des personnes qui étaient dans une situation qui ne leur correspondait pas. Vous vous êtes pour certains complètement oubliés, vous êtes sortis de votre trajectoire initiale, vous vous êtes... pour certains même, vous avez peut-être pu avoir des réactions ou fait des choses qui ne vous ressemblaient pas et pour lesquelles vous avez été vraiment surpris de réagir comme ça. Et là, le conseil, c'est retour à soi-même, retour à la maison, retour dans son foyer intérieur. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses besoins, à ses envies. Et franchement, c'est magnifique. Et vous avez beaucoup d'énergie solaire, vous avez beaucoup d'énergie feu avec cette carte-là, celle-ci, celle où la personne est dans l'eau, en train de se purifier face au soleil. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il faut briller là. Vous n'avez plus le choix. C'est votre moment. Vous devez briller. Donc, je suis très, très heureuse pour toutes les personnes qui vont regarder ce tirage et pour qui ça va résonner. Parce que vraiment, il est très, très beau et je le prends un peu pour moi aussi. En cette, encore une fois, énergie de pleine lune en vierge qui est très, très puissante depuis quelques jours là. Si jamais le tirage a résonné, je vous invite à me mettre un petit soleil dans les commentaires, si vous le pouvez. Et puis, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Et puis, je vous souhaite, eh bien, écoutez, de briller à votre plein potentiel. Allez, à bientôt.